Et bienvenue sur ce nouveau commentaire en direct du leader. Ici c'est Mido. Donc effectivement ici c'est Mido, donc en Zerg, en haut, en compagnie de notre ami TG Noob en Zerg, double Zerg. En bas à droite de la map, Arkeros qui va jouer Protoss, et Alderain qui va jouer Terran. Donc c'est une partie qu'on m'a conseillée sur le leader, comme d'habitude. Je crois que bon, tout le monde connaît bien sûr Mido et TG Noob, des noobs qui ont beaucoup de mal sur SC2 à gagner, et donc je pense que pour poser les bases, c'est pas mal de voir. Ah, TG Noob qui parle, Banling Speedling, apparemment peut-être une proposition d'attaque. Donc ça on va voir un petit peu après s'ils ont décidé de partir là-dessus. Alors pour l'instant on a quoi? Pour l'instant on part sur une économie solide, on va dire qu'il n'y a pas encore de bâtiment de construction. Premier dépôt de ravitaillement, pas mal, Alderain, donc ça fait ses petits VCS. Là on fait des péons, on est bon, hop ça y est, on part. On part sur de la caserne et sur du portail, On est pas mal. Et sinon pour TG Noob et Mido, on vient de poser son bassin génétique des deux côtés. On prend son gaz à 13. Bon, à dépôt, voilà. Bassin génétique, gaz à 13, 14. Pour l'instant, c'est du solide. C'est du solide. Alors, il n'y a pas d'expand de poser pour le moment. On part peut-être sur du early attack. C'est une possibilité. Pendant que nos amis partent sur ouais, je crois qu'ils vont être prêts à attaquer un peu plus tôt que TG Noob et Mido. Arkeros un petit pylône, on sait jamais. Ah, TG Noob encore un petit... Il parle beaucoup TG Noob apparemment. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne peux pas vous dire. Moi-même je n'ai pas compris pendant la partie. Donc voilà, donc l'économie se construit en 16, 16, 17, 13 seulement. 13 seulement pour Alderain au niveau des VCS. Donc voilà, pour l'instant, peut-être qu'il va être prêt à attaquer un peu plus tôt dans la partie. Donc là, on a un petit ouvrier là qui se promène de ce côté. Je sais pas s'il est coincé ou s'il est pas coincé. Pas évident à dire. Ah, la première attaque, bon bah je crois que TG Noob va se faire recevoir comme il se doit par un Marines. Ça y est, TG Noob a repris ses deux ouvriers, là il a vu que ça servait à rien. Et il est parti. Donc là effectivement, comme je vous avais dit, les deux Arkeros et son nom Alderain partent bien. Ils ont déjà 3 unités d'attaque, 2 Marines et un Zealot. Il a lancé son Cybernetic Corp, enfin son truc pour faire des trucs plus rapides. Tout le monde a compris, je crois. Ici, on est quand même des pros de SC2. Ah, une petite deuxième couveuse de la part de Mido pour créer plus rapidement. Assez intéressant. Là, pour l'instant, on reste quand même sur on renforce l'économie du côté de TG Noob et de Mido. Bon, TG Noob, on sait pas trop ce qu'il fait. Il part terrier de cafard. Alors là, terrier de cafard. Là, on commence. Ah, annulé. C'est de la technique à TG Noob. On peut pas savoir. C'est ouais. Ah, il vient de faire un petit ouais. Et il en est fier apparemment. Il est fier de son expand. Il faut qu'on le voit apparemment. Il nous demande de le regarder. Donc sinon ouais, voilà, je crois que l'économie a l'air très sérieuse du côté de TG Noob et Mido. Mais non trop pourri, ouais effectivement. Ouais, ça c'est moi qui lui ai dit ton expand va pas durer longtemps. J'ai eu un petit sentiment comme ça, que les autres étaient bien chauds. On a quand même 8 Marines et 3 Zealots, plus une Sentry chez les adversaires. Et ça chronoboost. Ça chronoboost énormément. C'est un 4 gate, c'est un 4 gate push peut-être. Et ah là, la petite feinte, on l'avait pas vu. Alderain qui pose sa caserne très très près. Et oui, une petite un bunker. Eh oui, un rush bunker. Normal. Alors, je sais pas si TG Noob l'a vu.
TG Noob l'a vu. Donc là, bah, ça va partir, ouais, ça va partir assez agressif hein, du côté de nos adversaires. Voilà, ah, il l'a vu. Donc là, le premier Marines qui sort. Bah, c'est intelligent, je vais dire. Hein, ça y est, il commence à attaquer la couveuse. On a des îlots en préparation. Et c'est Mido le sauveur. Mido, bien sûr, qui arrive pour embrayer la machine. Hein. Bon là, là ça va être bon, il y a quand même 18... Ah, et on n'arrive pas à circle bunker. Mais je crois que ça peut passer. Voilà. Voilà. Et puis qu'une ancienne histoire. Par contre maintenant, bon, ils savent un peu où aller. La caserne qui s'envole, normal, on aurait fait la même. Bon là, sinon au niveau des armées, là, c'est tout le contraire. Hein. À un moment donné, 3 îlots, maintenant 7, 8... 8 trackers d'un côté, un maraudeur, 10 marines, ça commence à faire mal, et de l'autre côté, 15 zerlings et 8. Ouais, ça va pas être évident. Là, on part sur quelque chose de pas très évident. Sinon, bah, le Protoss en Arquero, c'est très solide au niveau de l'économie, hein, quand même. Hein, il a plus de péons que les ergs. Le Terran, lui, tranquille, hein, il a arrêté de pomper. Tranquille, la caserne qui fait son petit tour, et le premier rush qui arrive. Le premier rush, alors je sais pas si son copain va le suivre, est-ce qu'il le suit, est-ce qu'il le suit pas, ça on ne sait pas. Pour l'instant, les 12 marines et 3 maraudeurs restent en place. C'est l'expand, voilà, ça c'est l'expand, je crois que c'est assez solide. Hein. C'est assez solide, une expand. Ah, expand creep, il faut... Oh là là, le triple expand, oh là, quadre, oh là là. Alors là, bon, TG Noob, là, il est pas au courant. Je crois que tu me diras, Mido aussi expand. Hein. Bon, là, ils ont pas vu où ils en étaient. Hein. Des banlings. Alors, des banlings contre les Protoss, inutile de vous dire que ça ne sert à rien. Grosso modo, on va dire. Il va falloir focus les Terrans. Hein. Ça, c'est les Terrans, hein, surtout les Marines d'ailleurs. Parce que là, au niveau de... Là, on n'est pas bon. Hein. Là, Mido et TG Noob, au niveau des troupes, c'est très léger. Hein. Il va falloir qu'ils se regroupent déjà. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont pas du tout au même endroit. Donc s'il y a une attaque... Et en plus... Oula, oh là 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 là, TG Noob. Alors là, Mido qui vient de... D'accord, donc lui, bon, c'est tout pour l'économie. Hein. Là, on est... Ah, là, on est au FMI. Là, alors, là c'est du Dominique Strauss-Kahn. Là, c'est du sérieux. Hein. Non, ouais, là il veut de la thune, hein, il veut de la thune, ça c'est très clair. Alors c'est vrai que le moment est mal choisi, je crois, car l'attaque est là. L'attaque arrive, et TG Noob et Mido sont dans la merde. Autant le dire, surtout que je crois que l'attaque se dirige vers l'expand, directement, très bonne idée. L'expand est protégé par des volants, or... il n'y a pas de volant hein, qui va attaquer. Ah, et ça y est, la prise de fight. Oh, la prise de fight, les petits zerlings, ils font ce qu'ils peuvent. C'est un massacre. C'est un massacre. Oh là 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 là. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là, ça c'est ça sent la moisissure. Ça. Oh là là, ça sent la grosse moisissure. TG Noob et Mido n'ont plus aucun des shanks. Beaucoup de shanks sont en préparation chez Mido. Il nous reste 7 zerlings, 7 uniques zerlings, et d'ailleurs ils sont tous là malheureusement, donc ils vont un peu attaquer dans le vent. D'ailleurs ils sont bons les zerlings, oui, ils sont bons. Ils s'en vont, et je crois que l'expand ne va pas... Ah, ah oui, les ouvriers sont cachés. Ça peut changer la game, hein. Pas beaucoup, mais ça peut changer la game. Donc là voilà, donc là je crois que ça va. Donc ils ont pas vu ils ont pas vu l'expand de Mido. C'est une bonne nouvelle pour Mido. Et là, alors on en est où? Oh là là. Oh c'est peu. Oh là là, c'est peu ça. Des badlings et non, ça va pas suffire ça. Alors des force field, ça va bien qui les emmerde plus que de choses, j'ai l'impression. Bah si, ça détruit les badlings. Très bon, ça détruit les badlings. Des essais de mieux d'aiguillons rampants. Bon, il aurait fallu qu'ils soient là 2 minutes avant, ça aurait été mieux. Et là, donc là, voilà, bon bah, force field, encore, donc ça réduit le champ d'attaque, c'est parfait pour les protos. Les banlings, 8 banlings pour 2 trackers, c'est pas bon du tout.
Et donc là, bah écoutez, bah là ça sent le chocolat. Ça sent chocolat, la 4 maraudeurs qui partent sur TG Noob, puis 6-7 trackers qui vont sur Mido. Mido a sorti des mutalisques, ça c'est bon. Les mutalisques qui partent directement attaquer les ouvriers, hein, ça c'est pour calmer l'affaire. Mido qui sort ensuite quelques Erlings, on en a 19. Il va falloir se dépêcher parce que là il y a une ruine au niveau des VCS qui est assez intense. Heureusement qu'il a son mot de passe qui produit, il a quand même 2200 de minerais. Donc je crois que là en termes de non-efficacité de l'économie, on est à un point, on est la Grèce hein, quasiment. Je te dire l'Italie parce que ceux qui font de la fin, bon bref, on va pas rentrer dans ces circonstances. Ah, un petit circle, mini circle là quand même. Hein. On va peut-être se débarrasser de un ou deux trackers, hein, on y est presque, mais malheureusement les maraudeurs qui arrivent. Et ça sent pas bon du tout. Ça sent pas bon du tout, les maraudeurs qui continuent à attaquer cette base. TG Noob a quitté la partie, Mido a quitté la partie, et voilà, sans GG, c'est un match quit. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez été heureux de suivre ce ralenti, on va dire. C'était pas en mode ralenti, mais quand même, hein, c'était assez instructif pour montrer les noobs qui n'ont pas scouté et qui n'ont pas vu qu'il y avait une early attack qui n'allait pas supporter le prise. Parce que bon, on a pris un choix aussi, une grosse économie hein, quand même. Hein, donc bon, je pense qu'à 3-4 minutes, on aurait été bon, malheureusement. Les 3-4 minutes n'ont pas été là. Donc on n'a pas été bon. Donc voilà, bah, bienvenue et puis à la prochaine. Ciao.